Bonjour à tous. Donc pour l'actualité, ça va être un petit peu particulier cette fois-ci, donc du ballon français, puisqu'on va regarder à la fois l'actualité de l'équipe, mais aussi quelques articles un peu plus spécifiquement. Donc on a tout d'abord donc peut-être que Lucas Hernandez donc reviendrait donc avant Noël, donc ça serait plutôt évidemment intéressant. On sait que le PSG a pas mal de blessés, donc ça pourrait être intéressant pour le PSG. Ensuite, on a évidemment Gasset qui revient notamment donc à Montpellier, donc c'est plutôt peut-être une bonne chose. Alors ça a été quelque chose dans les pronostics de la fin de saison, les pronostics spécifiques sur l'ensemble du euh, du calendrier. Ça a été quelque chose qui a été entre guillemets anticipé. Puisque on sait que Montpellier a quand même des capacités à pouvoir voilà se maintenir. Ils ont réussi depuis plusieurs années. Donc malgré la situation actuelle, on a vu aussi Nantes qui a réussi aussi à se maintenir donc au niveau de l'élite. Donc on pense que Montpellier du point de vue des différents aspects va pouvoir se maintenir et peut-être qu'une première carte est celle de Gasset. Ensuite, donc on a donc Rotaillot donc qui va recevoir les différentes instances du football français. On regardera ça de manière plus spécifique. Alors il y a un débrief qui dirait que le président de Montpellier a été voilà supporté, enfin a bien plus mis l'accent sur voilà son soutien à la Brune que pour son équipe. Donc quand on regarde cette situation, on était dans une situation où les droits TV étaient déjà dans la difficulté, son club aussi et beaucoup d'autres clubs aussi, qui étaient dans des difficultés. Il a dû donc malgré les millions d'euros qui lui manquaient pour boucler donc son budget, il a dû tout simplement ne pas faire de recrutement. Et dans ce cadre-là, évidemment, on a un collectif qui voilà, ne se régénère pas. On garde le même coach, les mêmes tactiques, on va dire, et du coup, on se retrouve évidemment de manière mécanique par rapport aux autres qui se régénèrent, qui changent leur coach, etc. dans une situation de surplace. Et tout de suite, ça pardonne pas à ce niveau-là. Ensuite, donc on a donc le Texé, donc il va être arbitre de l'OM PSG, donc ça va être intéressant à regarder. On a sélectionné d'ailleurs ce match par la croustillante, donc ça va être intéressant. On fait monter la sauce, notamment avec le match le plus important donc de la saison pour le Classico. Et il y a Longoria qui est suspendu. On a donc Steele donc qui dit qu'il ne faut pas tomber donc dans l'émotionnel avec la réception de Lille. Donc ça va être un très très gros match. On est quasiment voilà, on est sur le derby, mais c'est presque maintenant peut-être on pourrait dire presque un classique. Voilà, on va avoir plusieurs classiques dans la Ligue 1 avec Lens-Lille, PSG OM, donc des Nice par exemple, Marseille. Ça va être des matchs évidemment qui vont être très intéressants à regarder, avec la dimension encore plus particulière quand on est que ce soit au Vélodrome, Parc des Princes, et là particulièrement donc à Lens directement. Ça va être très 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 tendu comme match évidemment, donc à regarder. Là, on parle d'une billetterie nominative, donc ça pourrait être intéressant. Alors, ça fait partie des mesures qui pourraient être intéressantes pour éviter éventuellement donc des sanctions. Et ça, c'est les objectifs qui ont été fixés. Donc, les sanctions plutôt collectives. Il faut toujours aller vers évidemment des sanctions individuelles, que ce soit sur la partie, on va dire, sécurité, ou la partie on va dire différentes discriminations. Il faut aller évidemment vers la sanction individuelle pour laisser le sport s'exprimer. Ça peut être, c'est un des aspects qui est évidemment important. Alors la petite particularité pour Lens, c'est évidemment que les trois frères donc sont mis sur le banc. Ils ont chacun leur complémentarité, donc ça donne évidemment le côté très peut-être très romantique, ou en tout cas très particulier de leur situation, et on voit que évidemment ça marche. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, on a ici
on revient sur la billetterie donc nominative. On veut éviter les sanctions collectives. Notre volonté d'individualiser des sanctions. Donc ça c'est plutôt évidemment une bonne chose. On revient de la partie donc émotionnelle qui va être extrêmement présente sur ce match. Et puis enfin Bruno Retailleau va recevoir donc les différentes instances pour voir donc les différents incidents. Donc ça c'est évidemment important que les choses soient mises sur la table. Et puis enfin donc sur Flash Score, donc on a la déception de Esner donc du Havre avec voilà le fait que là c'est pas passé vraiment comme ils le voulaient. Donc ils ont eu évidemment une situation extrêmement compliquée, donc avec une défaite donc pour la 8e journée contre Auxerre, donc 2-1. On sait que le Havre alors c'est plutôt une bonne équipe, un bon collectif. Ils sont dans la difficulté avec uniquement donc pas mal de défaites sur ces dernières journées. Mais voilà, les choses vont tranquillement se mettre en place au travers de la Ligue 1. Merci à vous d'avoir regardé donc cette vidéo et puis n'hésitez pas à liker ou à vous abonner.